Au fait, dit, celui qui ne fait pas miséricorde aux gens, Allah ne lui fera pas miséricorde. Donc, celui qui veut bénéficier de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il fasse miséricorde aux gens. Qu'il fasse miséricorde aux gens. Il faut être miséricordieux envers les gens. Il faut être miséricordieux envers les créatures. Il faut être miséricordieux envers même les animaux. C'est pourquoi c'est venu dans le Adab Mufrad de l'imam al-Bukhari que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à un compagnon, Ashat in rahimtaha rahimakallah. Il a dit la brebis, si tu lui fais miséricorde, Allah te fera miséricorde. La brebis, si tu lui fais miséricorde, Allah te fera miséricorde. Même les animaux, il faut être miséricordieux envers eux. C'est pourquoi même quand tu égorges la bête, il faut être miséricordieux envers la bête. Il faut utiliser un couteau qui est tranchant, de telle sorte que la bête ne puisse pas souffrir. Et je profite à rappeler que certaines personnes, surtout les non-musulmans, ils veulent faire croire aux musulmans, ou ils veulent faire croire aux gens qu'on fait souffrir les bêtes. Ils disent que les musulmans font souffrir les bêtes. Ils disent parce que quand vous égorgez les bêtes là, on voit comment la bête est en train de tourner là, tourner. Donc c'est-à-dire elle est en train de souffrir. Déjà vous devez savoir que lorsqu'on immole, nous avons 4 choses ici au niveau du cou. Nous avons le pharynx, nous avons l'œsophage, nous avons les 2 veines jugulaires. Le pharynx c'est là où l'air passe. L'œsophage c'est là où la nourriture et l'eau passent. Et ensuite nous avons les 2 veines jugulaires. Lorsque tu égorges, tu dois couper, ce qui est demandé c'est de couper ces 4 choses-là. Les savants sont unanimes que si tu coupes ces 4 veines-là, ou si tu coupes ces 4 choses-là, l'immolation est valide. Sauf que les savants divergent en deçà de cela. Si je coupe par exemple 3, c'est valide ou pas? Il y a un débat. Mais à Sahih, comme a dit Cheikh Islam Temia, c'est valide. Alors, lorsque tu coupes ces veines-là, ou les veines jugulaires-là, qu'est-ce qui se passe? Les scientifiques te disent, certains scientifiques ont fait une expérience. Ils te disent quoi ces scientifiques-là? Ils te disent que lorsqu'on coupe les veines-là, automatiquement la bête s'évanouit. Automatiquement. C'est pourquoi les scientifiques te disent, si on t'étrangle, à un moment tu vas t'évanouir. Ils disent, dès qu'on coupe les veines là, automatiquement la bête s'évanouit. Ça veut dire quoi la bête s'évanouit? Ça veut dire que ce qui se passe là, après là, la bête ne sent plus rien du tout. La bête ne sent plus rien du tout. Donc, il y en a qui disent, non, mais là, elle est en train de bouger, vous faites souffrir la bête. Non, elle ne sent plus rien, c'est fini. C'est pourquoi on te demande de faire en sorte que ton couteau soit bien tranchant. Pour que tu coupes ça rapidement pour que la bête ne souffre pas. Pour que la bête puisse s'évanouir rapidement et donc elle ne va pas faire quoi? Elle ne va pas souffrir. Maintenant, quelqu'un peut dire, mais pourquoi la bête bouge? C'est dû à quoi? Ces scientifiques-là te disent quoi? Ils te disent, qu'est-ce qui fait en sorte que cette bête-là puisse bouger? Ils disent, lorsqu'on coupe les veines, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui se passe, c'est que le sang ne remonte plus, n'arrive plus au cerveau. Et le cerveau ne supporte pas un appauvrissement en sang. Le cerveau ne supporte pas ce manque de sang-là. Parce que lorsqu'on coupe, puisque ces veines-là sont reliées avec le cerveau. Puisqu'on a coupé, donc ça ne peut plus passer. Le sang vient maintenant, ça sort. Qu'est-ce qui se passe? Ces scientifiques-là te disent que le cerveau, en fait, envoie des signaux au cœur. Le cerveau, envoie des signaux au cœur. Comme pour dire que envoie-moi le sang, j'en ai besoin. Le cerveau envoie des signaux au cœur qu'il a besoin du sang. Qu'est-ce qui se passe? Ces scientifiques-là te disent que le cœur se met en marche. Dans le sens où le cœur fait tout pour envoyer le maximum de sang au cerveau. Le cœur fait tout pour envoyer le maximum de sang au cerveau. Et donc le sang, c'est pourquoi le sang ne va plus vers le bas, mais le sang vient maintenant où? Ça monte. Mais qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, lorsque le sang arrive, ça ne va pas jusqu'au cerveau. Pourquoi? Parce que les veines ont été coupées. Et donc, le sang, là, au lieu d'aller au cerveau, ça vient où? Ça sort. C'est pourquoi vous allez voir que ceux qui émolent, au début, quand tu coupes, le sang ne sort pas
d'abord en grande quantité, mais après ça sort en grande quantité. Et ça, on voit même la sagesse de l'islam. Et c'est là où, c'est-à-dire, pourquoi même l'islam a choisi cet endroit-là? C'est là où vous voyez vraiment là, la sagesse de l'islam. Ça c'est quoi? Ce sont des shubhat, des ambiguïtés que les mécréants apportent. Pour dire aux musulmans, là, vous faites souffrir les bêtes. Et au contraire, c'est vous qui faites souffrir les bêtes avec vos méthodes. Et certains scientifiques ont même démontré ça. Que les méthodes que les non-musulmans utilisent pour soi-disant immoler la bête ou soi-disant comment on appelle ça, tuer la bête, c'est des méthodes qui font souffrir la bête. Électrocuter la bête, des trucs comme ça, etc. Donc la méthode que l'islam a choisie, c'est cette méthode-là. Et cette méthode-là fait moins souffrir la bête. Parce qu'une fois, c'est pourquoi on a demandé que ça soit... Parce que si c'est pas tranchant, tu vas mettre du temps là pour couper et la bête peut souffrir. Or, si c'est tranchant, c'est rapide, et c'est devenu khalas. Dans les mouvements qu'elle est en train de faire, là, ne te fatigue même pas, elle ne sent plus rien du tout. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demande à ce compagnon, il dit, Achat in rahimtaha, rahimakallah. Si tu fais miséricorde à la bête, si tu fais miséricorde à cette brebis, Allah subhanahu wa ta'ala te fera miséricorde. Et également, vous devez connaître le hadith de celle-là qui était rentrée au paradis, ou qui est rentrée au paradis à cause du chien. Le hadith dans le sahih. Une prostituée, on dit dans certaines versions, qui avait vraiment soif, elle est rentrée dans un puits, elle a pris de l'eau, elle a consommé. Quand elle sort, elle voit un chien qui a vraiment soif. Donc elle se dit que la soif que le chien la ressent, c'est certainement la soif que moi j'avais. Elle redescend dans le puits, elle prend de l'eau avec ses chaussures, elle met ça à la bouche, le hadith dit, elle met ça à la bouche, elle remonte, elle vient donner ça au chien. Et le prophète nous a informé qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait quoi? Elle a fait entrer au paradis. Jade. Et l'autre qui est rentré en enfer à cause du chat. Il a enfermé le chat sans que le chat ne puisse manger, sans laisser le chat chercher sa nourriture, enfermé comme ça, le chat est mort. Jade. Et le prophète nous a informé quoi? Que la personne est rentrée où? En enfer à cause de ça. Donc même les animaux, le fait d'être miséricordieux envers les animaux, ça peut être une cause qu'Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne les péchés. Ça peut être une cause qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fasse rentrer au paradis. Jade.